Donc ce soir, je vais vous partager le psaume 25. Mon Dieu, mon éternel, j'élève à toi mon âme. Mon Dieu, en toi je me confie, que je ne sois pas couvert de honte, que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Tous ceux qui espèrent en toi ne seront point confondus. Ceux-là seront confondus qui sont infidèles sans cause. Éternel, fais-moi connaître tes voies, enseigne-moi tes sentiers. Conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi, car tu es le Dieu de mon salut. Tu es toujours mon espérance. Éternel, souviens-toi de ta miséricorde, de ta bonté, car elles sont éternelles. Ne te souviens pas des fautes de ma jeunesse, ni de mes transgressions. Souviens-toi de moi selon ta miséricorde, à cause de ta bonté, ô Éternel. L'Éternel est beau et droit. C'est pourquoi il montre aux pécheurs la voie à suivre. Il conduit les humbles dans la justice. Il enseigne aux humbles sa voie. Tous les sentiers de l'Éternel sont miséricorde et fidélité pour ceux qui gardent son alliance. Et ses commandements, c'est à cause de ton nom, ô Éternel, que tu pardonneras mon iniquité, car elle est grande. Quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Son âme reposera dans le bonheur et sa postérité possédera le pays. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent et son alliance leur donne instruction. Je tourne constamment les yeux vers l'Éternel, car il fera sortir mes pieds du filet. Regarde-moi et pitié de moi, car je suis abandonné et malheureux. Les angoisses de mon cœur augmentent, tire-moi de ma détresse. Vois ma misère et ma peine et pardonne tous mes péchés. Vois combien mes ennemis sont nombreux et de quelle haine violente ils me poursuivent. Garde mon âme et sauve-moi, que je ne sois pas confus quand je cherche auprès de toi mon refuge, que l'innocence et la droiture me protègent quand je mets en toi mon espérance. Ô Dieu, délivre Israël de toutes ses détresses. Amen, amen, amen. Donc vraiment, Dieu, on peut se confier en lui. Il est ce Dieu qui te délivre, qui nous délivre au temps de la détresse. Il est ce Dieu qui nous bénit, qui nous montre toutes les voies à suivre, ses règles, et à vraiment que son nom soit glorifié. Et voilà quoi. Gloire à notre Dieu. C'est tout ce que j'avais à partager. Amen. Oui, shalom à tous. Je vais lire dans 3 passages. Ésaïe 30, versets 1 à 5, Ésaïe 55, 8 et 9 et Proverbe 14, 12, verset 12. Je commence. Malheur aux enfants rebelles qui forment des projets en me tenant à l'écart, déclare l'Éternel, et qui concluent des alliances sans se laisser inspirer par moi, accumulant ainsi péché sur péché. Ils descendent en Égypte sans me demander mon avis pour chercher refuge dans la protection du Pharaon et s'abriter sous l'ombre de l'Égypte. La protection du Pharaon tournera à votre honte et l'abri trouvé sous l'ombre de l'Égypte à votre humiliation. En effet, ces ministres sont à Tsoan et ces messagers ont atteint Anès. Tous se couvrent de honte à cause d'un peuple qui ne leur sera d'aucune utilité, ni pour les secourir, ni pour les aider, mais qui sera leur honte et leur déshonneur. Ce que je voulais dire, quand on choisit des moyens charnels comme solution, parce qu'on trouve que Dieu prend trop de temps, ou alors on a des projets, on voit les choses avec nos yeux humains, mais on ne voit pas ce qu'il y a derrière. Donc ça paraît bien. Oui, ça paraît bien parce que c'est vraiment alléchant, il y a beaucoup d'attrait, mais Dieu sait ce qu'il y a derrière, il sait ce qu'il y a de bon. Il n'a rien contre qu'on ait des projets, mais qu'on lui demande sa volonté. Est-ce que c'est dans ses plans? Le Seigneur n'est pas contre, hein, c'est légitime de, par exemple, vouloir faire des études ou vouloir changer de branche, mais faut-il encore que ça soit le plan du Seigneur? Et je vais lire dans Ésaïe 55, les versets 8 et 9. En effet, vos pensées ne sont pas mes pensées et mes voix ne sont pas vos voix, déclare l'Éternel. Le ciel et la terre, le ciel, pardon, est bien plus haut que la terre. De même, mes voix sont bien au-dessus de vos voix et mes pensées bien au-dessus de vos pensées. Ça veut dire que lui, il voit bien loin dans l'avenir. Il a l'éternité devant, comment dirais-je, d'avance sur nous. Proverbe 14, 12 nous dit, telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Donc, je vous laisse méditer là-dessus
Il faut vraiment chercher ce que Dieu a, puisque il connaît les pièges, il connaît, voilà, il voit des choses qu'on ne voit pas. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom. Je vais partager dans le psaume 119. Nous allons lire le 1 jusqu'au 5, mais vous pouvez lire jusqu'au 21. Donc, moi, je vais lire jusqu'au 5. Heureux ceux dont la conduite est intègre, ceux qui marchent suivant la loi de l'Éternel. Heureux ceux qui gardent ses instructions, qui le cherchent de tout leur cœur, qui ne commettent aucune injustice et qui marchent dans ses voies. Tu as promulgué des décrets pour qu'on les respecte avec soin, que mes actions soient bien réglées afin que je respecte tes prescriptions. Voilà, donc on doit être bien, on doit être vraiment bien se conduire, avoir un bon cœur qui mène à louer le Seigneur. Donc la parole du Seigneur est toujours, elle est faite pour nous. Donc le Seigneur le Seigneur est toujours là pour ses enfants. Donc on doit bien se conduire et on doit être heureux aussi. Les personnes qui sont dans le Seigneur, c'est les personnes qui sont heureux, les personnes qui se conduisent bien, qui ont la parole du Seigneur en eux, ils sont bien dans leur vie, ils sont bien avec leur famille. Vraiment, tu as un bon cœur, tu sers le Seigneur, tu aides les autres, les prochains. Donc, tu as le Seigneur en toi. Parce que un enfant qui sert le Seigneur, un enfant qui connaît le Seigneur, c'est vraiment, on voit la différence aussi. On le voit il est gentil, il est vraiment serviable, il écoute. Donc, il y a beaucoup de choses que nous, les enfants du Seigneur, on est. Donc, je voulais parler seulement que nous, les enfants du Seigneur, nous sommes différents. Nous sommes, euh, nous sommes bien nous sommes bien parce que nous voyons que nous servons le Seigneur. Voilà, je laisse la place à une autre personne. Merci. Amen. Dans la suite de mes sœurs, de mes précieuses trois sœurs, je vais partager juste un verset. Un petit texte, Marc 12, verset 28 à 31, qui sera appuyé de Jean 17, verset 3. Mais on va lire Jean 17, verset 1 à 3. Donc, Marc 12, verset 28 à 31 nous dit, un spécialiste de la loi, je suis en train de lire dans la Bible suisse, dans la Bible de Genève. Un spécialiste de la loi qui les avait entendus discuter, vit que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens. Il s'approcha et lui demanda, quel est le premier de tous les commandements? Jésus répondit, voici le premier. Écoute, Israël, le Seigneur, notre Dieu est l'unique Seigneur. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Voici le deuxième commandement. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Amen. Donc, je vais attirer la tentation sur le fait que nous citons vraiment le verset « Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Mais nous ignorons le préalable que Jésus a posé ici. Il dit « Écoute, Israël. » Donc, écoute mon frère, écoute ma soeur, écoute Thierry. Le Seigneur, notre Dieu, est l'unique Seigneur. Donc, tout commence par là. Nous devons croire, accepter et tenir ferme sur le fait que notre Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Créateur de toutes choses, est le seul et unique vrai Dieu. Et c'est lui que nous devons chercher à connaître. Et après ça, nous pouvons facilement l'aimer et nous pouvons vraiment manifester cet amour qu'il a déversé en nous envers le prochain. C'est pourquoi Jésus va nous dire dans Jean 17, verset 3,
Jean 17, verset 3, il va lire verset 1 à 3, pour qu'on puisse suivre correctement le contexte. Après ces paroles, Jésus leva les yeux vers le ciel et dit, Père, l'heure est venue. Révèle la gloire de ton Fils, afin que ton Fils aussi révèle ta gloire. Tu lui as donné pouvoir sur tout être humain, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Amen. Donc Jésus nous recommande ici fortement que nous devons connaître Dieu et le reconnaître comme le seul et unique vrai Dieu. Donc, toute notre vie de foi, toute notre vie chrétienne doit être basée sur le fait que le Dieu que nous adorons, le Père de Jésus-Christ, lui qui nous a sauvés, qu'il est le seul et unique vrai Dieu, le seul qui mérite d'être adoré, le seul qui mérite d'être connu. Et ensuite, nous devons connaître lui, le Seigneur Jésus, qu'il a envoyé pour manifester son amour, pour nous enseigner ce que Dieu attend de nous et pour nous sauver en allant à la croix. Donc, bien aimé, il est très important que nous acceptions que notre Dieu, le Dieu de grâce, est le seul et unique vrai Dieu. D'abord, et le connaître dans toute sa nature. Lui qui est le Dieu d'amour, lui qui est le Dieu de grâce, lui qui est le Dieu lent à la colère, lui qui est le Dieu patient, le Dieu qui pardonne tout, le Dieu qui excuse tout, le Dieu qui est capable de nous sortir de la fosse. Et par là, nous allons oublier nos culpabilités, nous allons oublier le retour à nos péchés de l'enfance, à nos péchés de tous ordres, de retourner à nos malédictions, à la peur, parce que nous croyons en ce Dieu-là. Et nous savons qu'il est le seul unique vrai, que les autres dieux ne sont que de faux dieux, et les autres ne sont que des idoles, des dieux faits de main d'homme. Donc si nous avons cette faible assurance, l'amour qu'il a déversé en nous par le Saint-Esprit, et qu'il a manifesté lui-même à travers Jésus-Christ, sera notre partage. Et à partir de là, nous allons adorer Dieu avec une crainte joyeuse, avec une crainte saine, une crainte qui nous pousse à l'honorer, qui nous pousse à l'exalter à travers nos actes et à voir sa gloire et sa grâce dans toute situation qui nous arrive, car nous avons cette faible assurance que notre Dieu, il est capable de tout, il nous voit dans cette situation et qu'au moment convenable, il nous dira ce qu'il faut faire pour sortir, tel que la sœur l'a dit en premier lieu. Nous devons rester dans la volonté de Dieu. Et quelle que soit la situation, nous devons nous attendre à sa volonté. Et nous devons croire qu'il est le Dieu qui nous pardonne. Il est le Dieu qui nous conduit. Comme mes trois sœurs l'ont dit, nous devons vraiment accepter ce Dieu-là et croire en sa fidélité, en son amour, en sa grandeur, en sa capacité à nous comprendre et à la capacité du Seigneur Jésus-Christ à nous pardonner tous nos péchés, puisque ayant traversé toute forme de tentation, il connaît chacun. Si nous tombons, il sait pourquoi. Il est capable de nous pardonner, de nous comprendre. Et nous devons chaque fois avoir cette ferme assurance que, comme il a dit, que quand nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous pardonner et croire que nous sommes toujours sanctifiés avant même de venir nous agenouiller devant lui. Dès que nous avons eu cette pensée de venir nous repentir, de venir confesser nos péchés, qui nous a déjà pardonné, nous a déjà blanchis par son sang précieux, versé à la croix uniquement par amour, au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Voilà ce que j'ai à partager avec vous. La foi ferme et la croyance en notre Dieu, le Dieu d'amour, le Dieu de miséricorde, qui est le départ de notre vie chrétienne et qui doit nous conduire dans tous les sentiers de notre vie, au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, gloire à Dieu. Je vais aussi partager, donc je vais prendre Jean 21, versets 15 à 17. Donc je vais lire. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aime ceci? Il lui répondit, oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes agneaux. Il lui dit une seconde fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui répondit, oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Il lui dit
pour la 3e fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la 3e fois, m'aimes-tu? Et lui répondit, Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Donc ici, nous voyons que le Maître, notre Seigneur, soit Jésus-Christ, a sacrifié sa vie uniquement pour paître ses brebis, pour enseigner, pour fortifier, pour relever les faibles. Il n'a fait que ça, jusqu'à la croix. Il a travaillé uniquement, il a mis toutes ses énergies uniquement pour enseigner un peuple, pour fortifier, pour transmettre la parole, pour relever. Et à ce moment-là, il va dire à Pierre que puisque tu es enseigné, puisqu'il était constant avec le Maître, il suivait le Maître, il a absorbé les enseignements du Maître. Le Maître, maintenant, va lui dire de transmettre, de faire ce qu'on appelle la transmission. Donc, ce qu'on reçoit du Seigneur, nous devons aussi les redonner à nos frères, à nos sœurs, à nos parents, aux membres de nos familles, donc nos enfants. Voilà. Le Seigneur nous demande à nous simplement ce que nous avons appris. Ça peut être quoi? Ça peut être simplement que j'ai appris que le Seigneur est amour. Donc le Seigneur attend de moi que je puisse aussi transmettre ce que j'ai appris auprès de mes collègues ou auprès de mes voisins qui sont par exemple dépressifs, par exemple. En disant que non, Dieu est amour, confie-toi au Seigneur et le Seigneur va te relever, va te fortifier. Voyez-vous, c'est ça, paître. C'est pas faire des grandes choses, c'est juste des petites choses. Voyez-vous, des petites choses. Ça peut être quoi? Ça peut être simplement de parler avec un bien-aimé dans la rue ou à la maison. Ça peut être le fait de faire du bien, comme on a entendu, hein, là, le verset de notre bien-aimé dessous. Aimer, simplement. C'est ça, paître. Puisque celui ou celle qui est en face, il voit l'amour du Seigneur en nous. À ce moment-là, le bien-aimé est édifié. Voyez-vous, le bien-aimé est édifié. Le bien-aimé va rentrer chez lui, à la maison, il va glorifier le Seigneur. Pourquoi? Parce que on lui a fait du bien. Donc le Seigneur nous interpelle à faire pareil. Donc à paître les troupeaux. Et cela signifie simplement que ça peut être mon petit frère, ça peut être si je suis une sœur, donc ça peut être mon époux, ça peut être mon époux, ça peut être nos enfants, ça peut être nos grands-parents. Nous devons, mes bien-aimés, transmettre ce que nous avons appris du Seigneur. Voyez-vous? Aujourd'hui, nous maîtrisons la Bible, aujourd'hui, nous maîtrisons, nous avons la foi en Christ. Nous devons aussi transmettre ce que nous avons appris de la foi aux membres de nos familles, à nos voisins, à tous ceux et celles qui nous entourent, bien-aimés. Voyez-vous? C'est ça, paître les troupeaux. C'est pas faire grand-chose, c'est pas prêcher, non. Le fait simplement de communiquer ce que j'ai reçu du Seigneur sur la foi, je communique cela à mon frère, je communique cela à mon père ou à ma mère, mais ils vont être bénis. À ce moment-là, qu'il y ait des vagues ou pas, ils vont penser automatiquement à nous en disant que non, moi, mon fils ou ma fille m'avait parlé sur la foi en Jésus-Christ. Donc, je ne me panique pas face aux vagues ou à la tempête. Je ne panique pas puisque ma fille ou mon fils m'avait enseigné sur ça. Voyez-vous, c'est ça, paître les troupeaux du Seigneur. Donc, nous devons, bien aimer, prier, comme a dit notre sœur Chantal. Nous devons prier, demander la direction divine. En disant, Seigneur, décime en moi cette façon de faire les choses par moi-même. Je veux que ce soit toi qui me guide, qui m'oriente, qui me donne les mots qu'il faut pour transmettre ce que j'ai appris et je puisse le transmettre cela auprès de mon voisin, de mon père, de ma mère, de mes copines, voilà. Voyez-vous. Donc, nous devons faire ce qu'on appelle un pas. Le Seigneur dira à disciples que la moisson, elle est grande, mais il y a
peu d'ouvriers. Ça, c'est le maître qui dit aux disciples. Et après, il va dire aux disciples, priez. Il demande aux disciples de prier, le maître de la moisson. Donc, il demande aux disciples de prier. Alors, si les disciples ne prient pas, ça veut dire qu'ils sont paresseux. Puisque le maître demande à ce qu'on puisse prier. Non, Seigneur, mon quartier, par exemple, ne connaît pas le Seigneur. Le Seigneur demande aux disciples de prier le maître de la moisson afin qu'il puisse envoyer des ouvriers. Voyez-vous? Donc, mais ce message nous est aussi adressé, puisque face à nous, nous voyons tout un quartier qui se décime dans la drogue, dans le banditisme. Nous devons prier aussi le maître de ce quartier, que notre Seigneur soit Jésus-Christ, en disant, envoie les ouvriers dans mon quartier. Peut-être qu'il va passer par nous, en disant que voilà, mais ce que tu as appris, commence déjà à véhiculer ce que tu as appris auprès de ton voisin, par exemple. Et de fil à aiguille, tout le quartier va être ramené à Christ. Voyez-vous? Donc, le Seigneur veut simplement que nous puissions aussi être dynamiques. Nous devons prier aussi, demander au maître du quartier, au maître de la moisson. Voyez-vous? Nous devons être dynamiques. On ne peut pas rester dans notre coin en disant que voilà, non, ça c'est réservé aux élus, aux appelés. Mais le Seigneur veut attendre de nous que nous puissions s'élever les prières pour notre quartier, pour notre maison. Puisque je vois ma maison est décimée, soit par les disputes, par les chamailles, ou je vois des enfants, voilà, être totalement enrôlés dans la drogue ou dans le banditisme. Je dois prier. Voyez-vous? Je dois prier en disant, Seigneur, envoie les ouvriers dans ma maison. Mais le Seigneur, il parle. Il va toujours parler, bien aimé. Puisque Jésus-Christ est venu sur terre, il a consacré toute sa vie à enseigner le peuple. Voyez-vous? Et nous voyons l'insistance du maître face à Pierre. 3 fois, il va dire à Pierre, est-ce que tu m'aimes? Pierre va dire oui. Il va dire à Pierre, paie mes brebis. Voyez-vous? Alors, si nous ne véhiculons pas ce que nous avons appris du Seigneur, si nous véhiculons pas ça, ça veut dire que nous n'aimons pas le Seigneur. Par opposition, c'est ça. Puisqu'il pose la question à Pierre. Est-ce que tu m'aimes? Pierre, il dit oui. Il dit à Pierre, tu dois paître mes brebis. Il insiste encore pour la 2e fois. Il insiste encore pour la 3e fois. Voyez-vous? Pour montrer que c'est urgent, pour montrer que c'est capital, pour montrer que c'est réellement ce que j'attends de toi. Ce qu'il attend de nous. Que nous puissions transmettre ce que nous avons appris. Donc, si nous n'avons pas les capacités, mais non, prions quand même, puisqu'il nous demande aussi de prier le maître de la moisson. Nous devons prier. C'est ça la dynamique. Seigneur, j'ai pas les capacités. Envoie les ouvriers dans ma maison. J'ai pas les capacités. Envoie les ouvriers dans mon quartier pour que ta parole soit enseignée et que ma maison puisse totalement donner leur vie à Christ. Que mon quartier puisse manifester une foi ferme au Seigneur. Voyez-vous? Donc, nous devons faire comme Paul. Lui, il faisait ce qu'il avait en main, il parlait du Seigneur avec ça. C'est ça, rien que, c'est des petites choses. Des petites choses. Voyez-vous? On prie le Seigneur, conduis-moi, oriente-moi, donne-moi les mots qu'il faut. Fais grâce afin que seul ton Esprit Saint puisse coordonner tout cela, pour ne pas que ce soit ma volonté, mais seule la volonté du Saint-Esprit. Il va nous guider. Si c'est pour partager un verset biblique, gloire à Dieu. À ce moment-là, le bien-aimé qui est en face, il va être béni. Puisqu'il va glorifier le Seigneur, il va rentrer à la maison restaurée. Voyez-vous? Donc nous devons, bien-aimés, prier, demander au Seigneur de nous fortifier pour qu'on puisse transmettre ce que nous avons appris. Prions aussi le Seigneur pour qu'il puisse envoyer les ouvriers dans nos maisons, dans nos quartiers, dans nos communes, pour que, effectivement, sa parole du Seigneur soit puissamment annoncée. Ensuite, on a partagé, nous allons prier. Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour ton amour. Merci parce que c'est toi, Père, qui nous a encore parlé à travers notre sœur Rose-Laure, notre sœur Chantal, notre sœur Tyrell, notre bien-aimée de souhait, c'est que ma vie. Père, nous te rendons grâce. Aide-nous, Père, à garder tout ce que nous avons reçu.
Fais-nous grâce, Éternel des armées, vraiment de mettre tout cela en pratique. Bénis chacun de nous au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen.